We're going to stop the voids so they're not spinning at all, and we are going to try to bring it up to the side of the ship. Oh, you're Robin. Okay. Après 10 jours d'opération, la Noria de Remus se poursuit à la recherche des traces du vol AF447. Avec 3 de ses AUV déployés de jour comme de nuit, une remontée a lieu en moyenne toutes les 8 heures. Go ahead, Ben. The WID A vehicle should be up for download. À chaque fois, c'est plus de 20 heures d'informations qui remontent à la surface et sont transférées aux analystes. On essaie d'analyser les données très rapidement avant que le prochain AUV descende. Sur cette ligne, il y a surtout des rochers, des zones rocheuses. Ça rend la détection compliquée. En fait, on cherche quelque chose qui renverrait un signal plus fort que la roche. Le métal, c'est comme plus précis, plus dentelé. On voit que ça a été construit par l'homme, ça n'a pas la forme naturelle de ce qu'on trouve normalement sur les fonds marins. Après avoir analysé 60 km² de fond marin, Andy va passer le relais à Dorsey. Il est minuit, pendant 12 heures, c'est elle qui, à son tour, traquera les débris de l'avion. Elle est Stéphanie, géologue et géophysicienne, elle fait partie de l'institut qui a effectué les relevés de profondeur pour cartographier la zone. Elle nous explique les différents types d'images produites et analysées pour ses recherches. On a besoin d'une bathymétrie. C'est le relief du fond marin et les AUV sont envoyés sur ces reliefs pour obtenir des cartes de plus haute résolution en fait. Tous les points en fait sont pas encore géoréférencés, ils n'ont pas exactement la géométrie qu'ils ont, mais c'est la meilleure image pour détecter les anomalies. On ne perd pas en résolution encore. Donc on peut identifier les objets, en l'occurrence les débris de l'avion, ce qu'on recherche. Mais les images de Remus ne sont pas les seules informations dont les analystes disposent. Pour mener ces recherches, un panel très large de spécialistes et de moyens ont été réunis. Stéphanie nous emmène sur le pont du Seabed Worker. Une équipe y récupère par satellite les images du sonar tracté déployé sur l'autre bateau. Plus adapté au relief, moins accidenté, il scanne les plaines présentes dans la zone. Les analyses ont d'abord été faites pendant que le sonar était en train de chercher. C'est la principale différence entre le sonar tracté et les AUV. Ce que je fais ensuite, c'est que je regarde une deuxième fois les images pendant que je les géoréférence. Après, on fait une liste de 6 potentiels. Et après, Stéphanie les regarde une troisième fois. Ça fait beaucoup d'yeux posés sur ces données. Alors si on est un peu plus chanceux, on trouvera. Alors que les analystes poursuivent leur inlassable travail, sur l'Anne Candice comme sur le Seabed, chaque nuit les équipes du BEA font le point et coordonnent les recherches. Ok, donc c'est 5, Il monte dans le nord, hein. Il monte dans le nord pour ce 5. Ça, j'ai pas... Il a descendu ses 4. Ouais, voilà. Donc, comme ça. Et donc là, je pense que... Le rythme est extrêmement soutenu. D'ici 10 jours, l'ensemble de la zone initiale devrait être parcouru et analysé.